Pavlenko. Où en sont les Français avec l'inflation? Que change-t-elle dans nos comportements de consommation? Europe 1 s'associe ce matin à Odoxa et FG2A, la Fédération des garanties et assurances affinitaires, pour vous livrer ce matin les résultats du baromètre Conso 360. Bonjour Gaël Slimane. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1, vous êtes le président d'Odoxa. Vous avez interrogé plus de 1000 Français et plus de 2000 Européens sur leur perception des hausses de prix, les arbitrages qu'ils réalisent en conséquence de cette inflation et à qui en douterait encore. On voit que l'inflation change tout, ça crève les yeux à la lecture des résultats de votre enquête. Le premier enseignement, Gaël Slimane, c'est le très très haut niveau d'inquiétude en France, mais pas seulement, partout sur le continent. Oui, les résultats sont effectivement vertigineux, saisissants, inquiétants, et on ne peut même pas se rassurer en observant que chez nos grands voisins européens, les Espagnols, les Italiens, les Allemands, les Britanniques, ça n'est pas mieux que chez nous. On a déjà, pour situer les choses, Dimitri, 92% des Français qui se disent inquiets concernant le niveau de l'inflation en France et son évolution dans les mois à venir. C'est à peu près la même chose dans les autres grands pays européens, on est à 89% d'inquiétude. Et en plus, parmi ces gens inquiets, parce qu'on peut tous l'être d'une certaine manière, la moitié d'entre eux se disent même très inquiets. Ça, c'est un premier élément qui plante le décor et qui nous montre que partout en Europe, cette inquiétude règne. Elle est particulièrement forte en Espagne et puis elle l'est bien entendu chez nous aussi. Ce qui est inquiétant aussi, c'est que la projection n'est pas rassurante, mais le constat l'est tout autant, puisque on a là aussi 9 Français sur 10, 91%, qui nous disent qu'ils ont l'impression que leur pouvoir d'achat au quotidien, il a déjà été impacté par la hausse de l'inflation. Et là encore, la moitié des Français qui nous le disent, 45%, nous disent même que ce pouvoir d'achat, il a été beaucoup impacté. Même chose que tout à l'heure sur les perspectives, sur le constat et sur les conséquences actuelles. On observe le même phénomène dans toute l'Europe, exactement dans les mêmes proportions que ce que l'on observe aujourd'hui en France. Et ce qui est frappant, c'est de voir que dans tous les pays, tous les grands pays d'Europe de l'Ouest, dans lesquels vous avez effectué votre enquête, on est persuadé que c'est pire chez nous qu'ailleurs. Que ce soit les Allemands pensent que c'est pire que chez eux qu'en France, les Français que c'est pire que chez eux qu'en Allemagne. En tout cas, pas mieux. Ouais. C'est-à-dire que l'autre élément, c'est qu'on parfois on dit quand on se considère, vous connaissez la suite, et là, en l'occurrence, les Européens, et les Français aussi, nous disent notre pays s'en sort pas mieux que les autres aujourd'hui. Il subit pas moins l'inflation que ses voisins, à 7 sur 10 en France et à peu près pareil en Europe, à 77%. Et surtout, on est très inquiet sur l'avenir de quant à notre capacité à résister. Ouais. Les 3/4 des Français nous disent nous ne résisterons pas mieux à l'inflation dans les mois à venir que les autres pays européens. Le pessimisme y règne partout. Ouais. Dans les autres pays aussi, on le pense. Et on voit que cette inflation, en fait, est le catalyseur, d'une certaine manière, d'une angoisse, d'une préoccupation sur le pouvoir d'achat, sur l'avenir du pouvoir d'achat, qui est latente en France quand même depuis maintenant plus d'une décennie. Combien de Français pensent que leurs enfants vivront moins bien qu'eux? Ça, c'est très ancré. Alors, ça se traduit aussi dans un certain nombre de réponses. Vous avez beaucoup de Français qui ont peur de ne pas pouvoir payer leur loyer ou les traites de leur crédit immobilier. Ça, c'est assez frappant. Mais alors, dans les adaptations quotidiennes, dans les comportements de consommation, que vous répondent les Français, Gaël Slimane, quand vous les interrogez? Ils nous disent que ces conséquences qu'ils enregistrent sur leur pouvoir d'achat, elles ont déjà impacté leur comportement de consommation. Donc ça veut dire que nos industriels, nos entreprises doivent déjà le constater aujourd'hui et vont le constater malheureusement dans les mois à venir. Ils nous disent, les Français, qu'ils vont modifier leur comportement en ce qui concerne l'achat de biens de consommation courants comme des vêtements. Les 3/4 d'entre eux disent qu'ils le feront et 53% disent qu'ils ont déjà commencé à le faire. Ils vont adapter leur consommation quotidienne, ce qu'on consomme chaque jour, y compris dans des besoins de première nécessité. Ils vont adapter, on arrive aux périodes de vacances. Leurs vacances et leurs loisirs, pour près des 3/4 d'entre eux, et 43% nous disent « mais je l'ai déjà fait », et on a des questions spécifiques sur les vacances qui le montrent de manière patente, et tous les domaines de la vie quotidienne. Et ce qu'on observe en France, encore une fois, dans tous les pays européens, il se passe la même chose, et en gros, en moyenne, vous avez 46% des Français et 47% des Européens qui, dans tout leur comportement de consommation au quotidien, nous disent qu'ils ont déjà changé la donne, modifié les choses pour faire face à cette inflation. Et quand on détaille les choses, on se rend compte que le plus souvent,
ils ont drastiquement réduit leurs dépenses dans tous ces domaines. Alors, à la lecture des résultats, Gaël Slimane, je me suis demandé, mais qui étaient ceux qui n'étaient pas inquiets? Ces 8% d'optimistes qui ne sont pas particulièrement préoccupés par l'inflation immédiate et surtout pour les mois à venir. Est-ce qu'il y a un profil? Oui, c'est pas très compliqué. C'est ceux que vous retrouvez dans les grands quartiles de l'INSEE sur les foyers les plus aisés, les personnes qui sont plutôt à l'aise financièrement. En revanche, quand on est sur les catégories populaires et les classes moyennes, là, le niveau d'inquiétude règne à son maximum. À 92% des Français, c'est tous ceux qui gagnent moins de 4 000 euros par mois, en fait. C'est ça. Et même encore un peu moins que ça. Oui. Et même moins que ça. Donc, c'est l'essentiel de la population. Ensuite, ce qu'on peut espérer, c'est que les choses puissent évoluer plus favorablement dès lors qu'on leur enverra des signaux, enverrait des signaux plus rassurants, mais vous avez évoqué la politique il y a un instant. On ne peut pas dire que dans le climat général, les incertitudes qui pèsent sur le gouvernement, sur la capacité de l'Assemblée à décider des lois, soient des éléments qui rassurent beaucoup nos concitoyens non plus. Alors, chose très intéressante aussi, Gaël Slimane, c'est que malgré cette inquiétude très ancrée, ni les Français, ni les Européens ne sont prêts à lâcher les Ukrainiens. Parce que, évidemment, la racine de cette inflation, elle est en Ukraine. Il y a un petit bémol quand même du côté des Allemands qui sont plus partagés que les autres sur l'opportunité ou pas de poursuivre le soutien aux Ukrainiens. Donc on souffre, mais c'est pour la bonne cause, c'est ça le message? Ouais, on a tendance à se dire que nous vivons dans un monde égoïste, dans un monde consumériste et que le pouvoir d'achat, on l'a beaucoup répété, nous autres sondeurs, c'était la priorité des priorités de la présidentielle depuis des années. Et vous l'avez dit, et les Français le pensent et le savent, le conflit en Ukraine nourrit cette inflation qui grève leur pouvoir d'achat. Et pourtant, 61% des Français nous disent il faut soutenir davantage l'Ukraine et durcir même encore les sanctions contre la Russie, même si cela augmente encore la hausse des prix en Europe. Et ceux qui pensent à l'inverse qu'il faut limiter notre soutien à l'Ukraine et les sanctions contre la Russie pour faire baisser l'inflation ne sont que 36%. Vous l'avez évoqué, Dimitri, il y a un consensus en Europe, mais il y a deux pays qui sont un peu moins enthousiastes que ça à l'idée de ce renforcement des sanctions face à la Russie. C'est l'Allemagne et puis l'Italie. Ils ne sont qu'une petite majorité à y être favorable. Ce sont aussi les deux pays qui sont les plus sensibles aux importations de gaz russe. Mais c'est très intéressant parce que quelque part, on voit le prix de nos valeurs. C'est le titre d'un ouvrage récent de deux économistes, Augustin Landier et David Tesmar, qui montrent qu'on est prêt à fixer un prix à nos valeurs. Alors évidemment, si on dépasse ce prix, ça devient compliqué. Mais malgré tout, les Français, contrairement à ce qu'on dit, l'égoïsme du consommateur, il est dépassé. Il a des limites, cet égoïsme-là. Et c'est vrai que ça fait tout à fait le lien avec ce livre. C'est exactement ça. On peut chiffrer, en sondage on le fait parfois sur certaines études, on arrive à chiffrer le seuil à partir duquel on est prêt à faire des efforts ou on n'est plus prêt à les faire. Merci Gaël Slimane. Le président de Doxat est avec nous pour commenter ce baromètre FG2A auquel s'associe Europe 1. Reportage dans toutes nos éditions jusqu'à 9h justement sur ces arbitrages, sur les vacances notamment que les Français sont en train de faire. J'ajoute que l'INSEE publie ce matin à 8h45 les chiffres de la consommation des ménages pour le mois de mai, de même que l'inflation pour le mois de juin. Ça va être un indicateur important. Merci Gaël Slimane d'être venu ce matin sur Europe 1. Bonne journée à vous. 6h49.